Nous ne décidons pas comment notre vie doit se dérouler, mais c'est la vie qui fait de chacun de nous ce qu'il est. C'est une famille de 4 enfants vivant seuls. L'aîné est celui qui prend toutes les responsabilités du parent. Il doit tout faire pour s'occuper des autres. Ces jeunes enfants ont commencé à vivre sans parents lorsque leur mère est décédée en 2018. Le père a ensuite été emprisonné et condamné à 10 ans de prison. L'aîné de cette famille a 15 ans et le plus jeune n'a que 4 ans. Et voici leur histoire. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quelle est la race d'oiseau présente sur cette photo? A. Un corbeau. B. Un pigeon. C. Une colombe. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les amis, bon visionnage. Après la mort de leur mère, leur père était en détention et les enfants ont été recueillis par des tantes et des oncles différents. Quelques mois plus tard, leur père a été libéré et il est revenu dans le village. Les enfants sont alors tous revenus chez leur père pour vivre avec lui. Mais cela n'a pas duré longtemps car il a commis un autre crime et a été arrêté de nouveau. C'était un crime grave et cette fois, il a écopé de 10 ans de prison. Ce fut là le début de la souffrance pour les enfants qui ont commencé à se battre dans la vie. Cette fois, leurs familles ne les ont pas du tout tendu la main comme la première fois. Ces enfants ont commencé à affronter le côté le plus sombre de leur vie. La plupart du temps, ils ne mangent même pas pendant des jours et des nuits parce qu'il n'y a rien à cuisiner. Et pendant les jours d'école, ils ne partent pas tous en même temps car l'un d'eux doit rester à la maison et s'occuper du dernier-né et aussi préparer quelque chose s'il y en a pour que les autres, en rentrant de l'école, puissent au moins avoir quelque chose à manger. Et c'est ainsi qu'ils vivent depuis un bon moment. Dans la plupart des cas, ils vivent avec l'aide de leurs voisins ou d'autres personnes qui leur apportent de quoi manger. Parce que tout seuls, ils ne peuvent pas aller au jardin et creuser ou même acheter de la nourriture car ils n'ont pas d'argent ni aucune source d'argent du tout. Mais encore, la charité n'arrive pas tous les jours. Ils fréquentent une école subventionnée par le gouvernement. Ce sont des écoles qui ont été créées pour des enfants qui n'ont pas les moyens de payer des frais de scolarité. Ils y vont pas chaque jour et ils font face à des défis importants car ils ne peuvent pas se concentrer. Ils ont toujours faim et sont dérangés par beaucoup de problèmes. J'ai repris ma classe plusieurs fois à cause du manque de fournitures scolaires et de ne pas pouvoir aller à l'école quotidiennement. Je n'ai pas pu être promu en classe supérieure. J'ai toujours voulu aller au lycée, mais cela demande beaucoup de frais de scolarité que nous n'avons pas du tout. Il m'est très difficile de me concentrer sur mes études car je dois rester à la maison pour m'occuper d'eux. Leur donner quelque chose à manger et bien plus encore. Mais si nos parents étaient toujours là, j'aurais rejoint le lycée il y a des années. Tout ce que nous rencontrons sont des problèmes. À l'école, nous allons en cours sans manger et la plupart du temps, nous ne comprenons même rien en classe. On ne peut pas avoir de bons résultats à l'école à raison de la vie que nous vivons. Je sors et je cherche un travail à faire. Et quand j'ai de la chance, je reçois quelques pièces pour acheter de la nourriture pour mes frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas assister aux cours tous les jours. À l'école, mes professeurs me demandaient toujours pourquoi je n'assistais pas aux cours régulièrement. J'ai donc dû leur dire que j'ai toujours des problèmes de famine à la maison et que je devais aussi m'occuper de mes frères et sœurs. Alors là, ils ont eu pitié de moi car à 15 ans, je suis un chef de famille. La maison dans laquelle ils vivent est trop vieille et fuit. Ils se réveillent chaque fois qu'il pleut et ils se tiennent tous dans un coin. Et bien que cette maison soit comme ça, ce n'est pas du tout la leur et le propriétaire peut venir à tout moment les jeter dehors. Car ils n'ont pas du tout les moyens de payer un loyer. Nous avons rendu visite à cette famille et leur histoire a été racontée. Beaucoup de gens vivant dans cette région et même dans tout le monde entier se sont réunis et ont décidé de contribuer comme ils le pouvaient afin qu'ils puissent construire une maison locale pour cette famille afin qu'ils puissent au moins avoir un endroit permanent où dormir.
Eh bien tout d'abord, je tiens à remercier Afrimax et toute l'équipe. Après avoir raconté l'histoire de ces enfants, j'ai été contacté par de nombreuses personnes qui voulaient les aider. Je ne savais pas pour ces enfants ni comment ils vivaient avant que les gens commencent à apporter des chaussures, des habits, de la nourriture pour eux. Ensuite, nous avons contribué et commencé à construire cette maison pour eux, ce qui n'était pas du tout facile car les matériaux sont chers. Et nous aussi, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Les gens venaient rendre visite à cette famille, ils leur apportaient de la nourriture qu'ils étaient extrêmement heureux de recevoir. Ils ont réussi à en stocker beaucoup et cela les rend heureux, sachant qu'ils ne vont plus dormir affamés. Ils ne se sont pas arrêtés là uniquement car ils ont également eu une dame qui a été payée par la communauté pour vivre avec eux et prendre soin d'eux. Car ils n'avaient pas du tout un adulte pour s'occuper d'eux et cela les a au moins aidés à aller à l'école tous les jours sans trop de soucis. Il dit que depuis qu'ils ont eu la chance d'avoir une dame qui doit s'occuper d'eux et qu'ils ont de la nourriture, la vie est maintenant bien meilleure qu'avant. Maintenant, ils vont à l'école tous les jours et quand ils reviennent, ils ne se soucient pas du tout, ils ne sont pas inquiets pour la nourriture car ils la trouvent déjà préparée. Depuis votre visite, notre vie n'a plus jamais été la même. Cela a complètement changé. Et cette fois, j'espère que je serai plus performant à l'école. Lorsque tout cela s'est produit, les gens donnaient de l'argent à ces enfants via GoFundMe. Et après cela, nous leur avons rendu visite à nouveau et leur avons donné l'argent. Ils étaient très contents de le recevoir. Mais comme ils sont jeunes et qu'ils ne le dépenseraient peut-être pas judicieusement, cet argent a été remis au chef du district et ils disent qu'il a été comme un père pour eux depuis qu'ils sont rentrés en contact. Il dit qu'il est très content de ce district et selon eux, ils vont utiliser cet argent pour achever leur maison. Car ils savent tous que la seule chose dont ils ont rapidement besoin du fait qu'ils vont être jetés dehors est cette maison. Ils sont si heureux et ils disent qu'ils ne sont plus trop inquiets pour la vie. Et cela va les aider à se concentrer sur les études pour obtenir de bons résultats et de bons emplois à l'avenir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était un corbeau. Laisse un like si tu as trouvé, moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.